déjà plus ou moins dit, quand on est porteur d'une blessure, on est porteur de croyances. Hein, l'homme qui a été nié, il est persuadé qu'on ne peut pas l'écouter. La femme qui a été abandonnée, par exemple, dont le père a quitté la mère et qui s'est sentie abandonnée, elle est persuadée qu'on ne peut pas ne pas l'abandonner. Et donc, ce qui est paradoxal dans notre manière de fonctionner, c'est qu'on va choisir souvent en partenaire, et surtout en premier partenaire. Après, on fait un peu de travail sur soi, en tout cas pour la plupart. Il y en a qui reproduisent le même schéma indéfiniment, mais bon, c'est un choix. Mais dans le premier couple, souvent, on va chercher la personne précisément qui est la plus susceptible de nous faire revivre notre blessure de base. C'est un peu comme si on ne pouvait éprouver de la passion, de l'attirance, que dans cette espèce de paradoxe que à la fois c'est cette personne-là qui est la plus susceptible de venir réveiller ma blessure, et à la fois, comme j'espère que cette fois-ci la fin du film sera différente, je m'attache d'autant plus. Hein, donc la femme qui a la blessure d'abandon, elle ne va pas aller choisir un homme complètement disponible, à ses pieds, amoureux, etc. Celui-là, elle va plutôt le trouver un peu ennuyeux, mais elle va aller choisir un homme qui a beaucoup d'activités, qui a des passions, qui est tellement occupé qu'il n'a pas le temps de lui téléphoner. Et s'il ne téléphone pas, elle va se dire, ça y est, il ne m'aime plus. Hein, donc elle va décoder la réalité avec ses lunettes déformantes issues de sa croyance, puisque sa croyance, elle la confond avec la vérité, comme nous tous, nos croyances, nous les confondons avec la vérité. Et donc cette femme va décoder le comportement de l'autre avec ses lunettes déformantes. Elle va retoucher sa blessure, se ressentir abandonnée. Il va y avoir une émotion forte qui va la faire réagir dans l'émotion. Et elle va par exemple prendre son téléphone et hurler sur le gars en disant « tu ne m'as pas appelé, t'es un salopard ». Ça va créer des réactions et finalement, mais au bout d'un certain temps, et on le sait bien, les gens par exemple très jaloux, ils finissent par éloigner la personne qui les aime. Donc cet homme, s'il est tout le temps harcelé par cette femme qui se sent abandonnée, il va finir par la quitter et ça va venir cristalliser sa croyance à elle. Il va dire ben voilà, j'avais bien raison de me méfier, encore un salaud qui m'a abandonné. Inversement, l'homme qui a été éduqué par une mère un peu cheftaine ou fort cheftaine et qui croit que la femme veut tout le temps lui imposer des choses qui ne lui conviennent pas, il va interpréter chaque demande comme quelque chose qui est dirigé contre lui pour le priver de sa liberté. Donc si la femme demande « tiens, est-ce que tu veux bien peler des carottes pour le petit parce qu'il va être le temps de faire à manger », c'est ça y est, elle est encore en train de me demander quelque chose et en quoi ça limite ma liberté, ce serait bien plus simple d'acheter des petits pots, etc., etc. Donc il va interpréter tout ce qu'elle va lui demander comme soutien ou comme aide, comme une manière de le nier lui, et il sera incapable de répondre à sa demande. Et de nouveau, il y aura forcément des réactions, une séparation, et évidemment, il va en retenir que les femmes sont quand même des emmerdeuses, qui veulent le priver de sa liberté, l'empêcher de faire ce qu'il veut, et d'ailleurs maintenant encore, elle a décidé de se séparer, et c'est encore pour l'emmerder lui. Donc ça, c'est ce qui nous menace tous, hein, ces deux caricatures, mais nous tous, nous avons nos blessures, et nous avons tous des croyances que nous confondons avec la vérité sur les comportements des autres. Et donc on ne peut pas aller s'inspirer de l'autre et être en paix avec l'autre sexe tant que nous n'avons pas guéri nos propres blessures. Ou au moins tant que nous ne sommes pas allés dans la prise de conscience d'abord. Hein, la guérison, voilà, je ne suis pas encore très très vieille, mais je ne suis pas sûre que toutes mes blessures seront guéries avant que je ne meure. Mais être en cheminement vers la guérison, et en tout cas en avoir conscience et pouvoir décoder, oups là, il n'a pas souhaité mon anniversaire, on dit salopard, encore un salaud qui ne m'écoute pas et qui ne sait pas ce dont j'ai besoin. Voilà, ok, tu ressens quelque chose, c'est un réveil de blessure, est-ce qu'il en est responsable? Et ma grande ligne de conduite, qui est toute simple dans ce cas-là, c'est est-ce que son intention était de me blesser? Et la plupart du temps, c'est non. Dans toutes les relations, il y a très peu de gens qui sont méchants pour être méchants, et donc l'intention n'est pas là. Et donc ça permet de, je le fais passer, je sais qu'il est juste venu toucher sur une plaie qui saigne encore, lui, enfin, j'appelle ça mes boutons déclencheurs, il les connaît un peu, mais parfois il y en a encore qui le découvrent, il
faut bien que je me réserve quelques surprises pour les 20 prochaines années. Donc, pour l'instant, il en connaît certains, et puis voilà, du coup, il évite de les toucher, et puis parfois, il en touche d'autres. Mais je sais que il vient juste toucher une blessure qui n'est pas guérie. Pas encore. Et à la limite, quand quelqu'un touche une de mes blessures, je ne dis pas merci tout de suite, hein, je ne suis pas masochiste à ce point, mais c'est une occasion d'aller mesurer, tiens, voilà, là, il y a quelque chose qui se passe en moi et qui n'est pas encore complètement guéri, donc c'est l'occasion d'un nouveau travail sur moi-même. Donc, lorsque on est dans ce travail de guérison, on est beaucoup plus en paix avec l'autre et on peut alors, en soi, réunifier le masculin et le féminin. Et alors cette boucle où à la fois mon masculin et mon féminin sont de plus en plus en équilibre, ça me permet d'aider l'autre à équilibrer son masculin et féminin, qui lui-même à son tour me permet d'équilibrer mon masculin et mon féminin. Cette boucle devient non plus le cercle vicieux comme dans le schéma d'après, mais devient une espèce de spirale montante un peu vers l'infini. Voilà, je ne sais pas encore où les prochaines années me mèneront moi dans la découverte de cet infini, mais je peux en tout cas faire l'expérience au quotidien à quel point, quand on est dans ce travail d'équilibre entre le masculin et le féminin, on est tous les deux tout le temps en train de monter dans nos potentiels.